présenter, enfin, on va vous présenter avec Muriel un petit PowerPoint qu'on a fait. Donc, ça va s'articuler de la manière suivante. On va juste faire un petit état des lieux très rapide par rapport à vos structures de club. Ensuite, on rentrera vraiment dans qu'est-ce que c'est que la démarche, avec les objectifs, les différentes étapes, le dispositif d'accompagnement, l'accompagnement également financier. Et puis, on vous montrera aussi les différentes slides à remplir. Donc, on passera rapidement là-dessus, mais ça vous donnera, pour ceux qui connaissent pas, une idée un petit peu du fichier qu'il y a à remplir, parce que ça fait quand même un petit peu de boulot, mais c'est un boulot qui est quand même très intéressant. Et puis ensuite, on a la chance d'avoir deux clubs qui vont nous faire un petit retour d'expérience, qui sont entrés dans cette démarche dans les années précédentes. Donc, il y aura le TC Tourisien et puis le TC Sud 41 qui nous feront un petit témoignage de ce qu'ils ont fait. Et puis ensuite, il y aura un petit jeu de questions-réponses. Et puis voilà. Donc, ce que je vous propose, mais là, je crois que j'ai l'impression que tout le monde l'a fait, donc impeccable. Essayez de couper vos micros, ça évitera qu'il y ait trop de bruit de fond. Et puis, donc, vous avez un chat auquel Muriel peut vous répondre si vous avez des questions à poser par écrit en direct. Ou alors après, vous pouvez soit lever la main pour poser vos questions, ou attendre le petit moment de questions-réponses pour les poser. Donc voilà. Je vais vous partager mon écran. Tuc, 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 tuc. C'est par là. C'est bon, hein. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Ok. Donc, je lance la petite présentation. Tac. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Ok. Donc, la démarche de Projet Club. Donc, l'état des lieux. L'état des lieux, il est simple. Bon, vous êtes tous au courant puisque vous faites tous partie de bureaux de club en tant que président ou membre de bureau. Vous êtes confrontés au quotidien à une gestion qui est plutôt complexe parce qu'il y a pas mal de choses à gérer, notamment des questions financières, des questions administratives, sportives, humaines, juridiques. Il y a vraiment un panel qui est très très large. Donc ça vous demande beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité, beaucoup d'investissement. Et c'est vrai qu'en général, enfin en général, pas en général, mais on peut être amené à un moment donné à avoir un petit peu la tête dans le guidon et puis de pas savoir vers où on veut aller, comment est-ce qu'on voit le club, et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer là où on est moins bon et puis pérenniser là où on est bon. Donc la démarche de Projet Club, ça s'inscrit là-dedans. Donc c'est vraiment un outil qu'on pourrait appeler d'autodiagnostic qui va vous aider à structurer le club et ça va vous donner une feuille de route à suivre pour répondre aux quatre questions qu'on a listées ensemble. C'est comment est-ce qu'on voit le club dans les années à venir? Quelles sont les forces, les faiblesses? On y reviendra tout à l'heure sur le fichier à remplir. Ça s'appelle le SWOT, on y reviendra tout à l'heure. Où est-ce qu'on va ensemble et comment? Et puis comment concrétiser les projets, qui soient en termes d'animation, pardon, en termes d'enseignement, enfin voilà. Donc ça permet vraiment d'avoir une feuille de route. Donc la démarche de Projet Club, pour faire très large, c'est donc un dispositif d'accompagnement qui est porté par la Ligue et qui va vous aider à construire un projet éducatif et sportif pour les années à venir. Et aussi, on en reparlera également tout à l'heure, un outil qui est très intéressant pour valoriser le club auprès des collectivités pour diverses questions, mais notamment des questions de subvention et des questions financières. Donc les objectifs de ce projet club. Donc j'espère que tout le monde voit bien. Donc ça va vous paraître être des grands mots, mais on a essayé de vraiment de synthétiser. Donc l'idée, c'est vraiment de fédérer, de mobiliser et d'impliquer les différents acteurs du club. Donc les dirigeants évidemment, les bénévoles, les adhérents, les enseignants. Il y a une très grande importance, vous le verrez, la ligne du dessous, du binôme dirigeant-enseignant sur ce projet club. Et l'idée, c'est de créer une synergie, de créer de l'énergie et d'avancer sur les projets à ce titre-là. Donc, comme je vous le disais, renforcer l'association du binôme dirigeant-enseignant, puisque ça fait partie des clés de la réussite d'un club. Quand on a la chance d'avoir un enseignant, je sais que c'est pas toujours facile pour tous les clubs. Ce projet club, il vous servira également pour pérenniser l'activité au sein du club. Il y aura un accompagnement qui sera un petit peu plus accru
du conseiller en développement. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, pardon. Moi, je suis Mathieu Lemaire, conseiller en développement du Cher et de l'Indre. Et donc, Muriel est sur l'Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher. Je vous montrerai après tout à l'heure, il y a 3 visites où on fait un état des lieux, un bilan, etc. Donc, il y a vraiment un accompagnement qui est plus plus. Ça vous aidera aussi, ce support, à valoriser le travail des bénévoles parce que c'est important. Je vous parlais tout à l'heure d'enseignement où c'est pas tous les jours facile de trouver des enseignants, mais c'est pas non plus forcément facile de trouver des bénévoles qui souhaitent s'impliquer parce que ça demande du temps. Donc c'est bien de pouvoir les valoriser. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, promouvoir le club auprès des collectivités, de la collectivité, notamment sur des projets structurants, donc des projets à grande échelle, mais aussi sur des aides financières. J'ai juste là un petit exemple en tête pour ceux qui connaissent Corinne Touzeau du Club du Blanc l'année dernière. Donc Patricia, la présidente du club, et Corinne, elles ont fait un projet club détaillé, comme on est en train d'en parler ce soir. Elles galéraient pour avoir un peu de sous pour refaire leur club house. Et ben ça a complètement débloqué la situation. La mairie a été hyper intéressée et très surprise qu'elles aient fait ce travail-là. Et résultat, eh ben, on se retrouve avec un clubhouse qui a complètement été refait, avec une grosse participation financière de la Fédération française de tennis, mais aussi de la collectivité qui du coup a joué le jeu et a dit, OK, on voit que vous voulez faire des choses, ça bouge, on vous accompagne. Donc c'est vraiment aussi un outil de promotion. Donc les étapes. Euh, Pour être clair, on les reprendra après rapidement sur les différentes slides que on va vous présenter sur le document qu'il y aura à remplir pour les clubs qui souhaitent rentrer dans cette démarche. Donc l'idée, c'est de définir pardon, l'ADN du club. Donc tout simplement faire un état des lieux en décrivant l'existant, les valeurs et la raison d'être du club. Qu'est-ce qu'on fait? Vers quoi on veut tendre? Quelles sont nos idées et quel est notre positionnement. Ce qui peut être sympa, c'est de faire ça lors du réunion de bureau, une sorte de petit brainstorming où chacun travaille un petit peu de son côté et de mettre ensuite les idées en commun. C'est intéressant parce qu'on se rend compte des fois qu'on n'a pas forcément la même vision du club que notre voisin. Donc trouver le positionnement. Donc là, on en revient à la réalisation du SWOT. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une analyse interne et externe du club. Donc en fait, c'est force, faiblesse, opportunité, menace. Donc on liste tout ça, ce qui permet de faire un état des lieux, tout simplement. Ensuite, l'idée, c'est de formuler un projet du club, un projet de club, pardon, donc avec des objectifs vers lesquels on veut tendre et de matérialiser ces objectifs par le biais d'indicateurs. Vous avez notamment la possibilité de trouver ces indicateurs sur Adoc. Il y a pas mal d'infos là-dessus. Nous, en tant que conseiller en développement, on est aussi là pour vous aider à trouver ces indicateurs si vous ne les trouvez pas de votre côté. Ça fera partie aussi de l'accompagnement. Et puis ensuite, derrière, bah, donc, décliner les objectifs en plan d'action pluriannuel, puisque là, vous verrez notamment l'aide financière, elle est sur 2 ans, mais le projet club, on s'inscrit sur une démarche qui peut être sur 3, 4 ans. Voilà, avoir cette feuille de route sur les années à venir. Et ensuite, bien évidemment, réaliser les actions et faire un bilan des actions que vous avez faites. Donc c'est voilà, un petit peu le déroulé, les différentes étapes qu'on met en place pour ce projet club. Muriel, tu me coupes hein, si tu as quelques petits C'est trucs à parfait. rajouter. Très bien. Encore juste une chose, en fait, vous allez formuler vos objectifs et vos indicateurs via en fait le SWOT que vous aurez effectué. En fonction de ce que vous ressortez du SWOT, eh ben, vous allez définir en fait des objectifs et des indicateurs. OK. Donc l'accompagnement dont je vous parlais il y a quelques minutes. Donc, il y aura au minimum 3 visites avec le conseiller en développement. Il peut y en avoir plus, hein. L'idée, c'est voilà, d'articuler ça sur une première visite où on fait donc un état des lieux du club. Donc là, l'idéal, c'est d'avoir le bureau présent et puis le conseiller en développement. Donc, il y a une discussion sur cet état des lieux. Suite à cette première visite, vous pouvez faire soit en brainstorming ensemble ou chacun de votre côté dans un premier temps un travail individuel justement sur ce fameux SWOT dont Muriel vient de vous parler. Donc avec les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. C'est vraiment ça ce qui sera le cœur de votre analyse de club. Ensuite, une deuxième visite du conseiller en développement où là en fait on va faire un retour
sur le travail individuel que vous aurez fait, le travail d'analyse. Donc là, ça peut être d'ailleurs le moment de discussion, de soulever peut-être quelques contradictions, des choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. La formulation ensuite du projet en tant que tel et le plan d'action avec les indicateurs et les objectifs. Et dans l'idée, une troisième visite avec un bilan des actions sur l'année en cours. Et s'il y a des actions sur les années suivantes, bah, refaire des bilans au compte-gouttes, en fait, au jour le jour, enfin d'année en année, plus exactement, où on fera un bilan des actions que vous aurez mises en place. Est-ce que pour l'instant, ça vous paraît clair? Si j'ai pas de nom, c'est que c'est plutôt oui. Il n'y a pas de Bon, très questions bien, pour le moment. très bien. Donc, il y a un accompagnement financier qui est mis en place cette année. Donc, pour faire très synthétique, sur l'année précédente et les années précédentes, et c'est toujours le cas d'ailleurs, il y a des aides financières sur notamment le tennis scolaire, les animations de pratiques alternatives, pratiques associées, pardon, la création d'écoles de tennis, de pickleball, etc. Ça, vous avez reçu ça par mail en communication de la Ligue. Et puis, il y a eu un webinaire, ben, je crois que c'était le dernier webinaire d'ailleurs, sur les aides au club où tout était décliné. On a décidé, la Commission régionale de développement a décidé d'aider au maximum possible financièrement les clubs qui s'inscriront dans cette démarche de projet club sur plusieurs années. Donc l'idée, c'est d'aider à hauteur de 1 000 euros maximum les actions du projet de la première année et 500 euros les actions du projet de la deuxième année. 1 000 euros, pardon, année N, 500 euros année N plus 1. Donc ça, ce sont des montants maximum qui ne sont pas forcément indexés sur du coût pédagogique. Ça sera l'objet d'une discussion qu'on aura justement pendant la visite de club. Quelles sont vos actions? Qu'est-ce que ça pourrait coûter, etc. Donc ensuite, bien évidemment, comme on faisait avant pour les actions, il y a des factures à produire et puis ça peut être de l'aide à l'équipement, ça peut être plein de choses. Ça, c'est par rapport vraiment à votre plan d'action que vous aurez mis en place. Est-ce que là-dessus, Muriel, tu veux rajouter quelque chose sur les aides financières? Non, c'est bon. De toute Non? façon, voilà, c'est vraiment sur un nouveau projet club, hein. C'est pas sur des Oui, clubs nouveau projet club, qui se pardon. sont déjà inscrits l'année dernière sur un projet club, parce qu'il faut, dans cette demande d'aide, il faut obligatoirement que sur la saison N, il y ait les 3 visites Alors, je du rebondis centre. notamment sur voilà, ce que vient de vous dire Muriel. Là, c'est vrai qu'on est déjà au mois de novembre. Si vous commencez à discuter un petit peu de ça dans votre club, mois de décembre, janvier, vous commencez à réfléchir un petit peu à tout ça. Ça a été l'objet d'une discussion avec Sébastien Coueffet, que vous connaissez, qui est notre responsable régional de développement. Si les actions ne sont faites que l'année prochaine, du moment qu'en fait on a enclenché la démarche, au niveau des aides, il n'y aura pas de souci. Maintenant, ça demande quand même du boulot et ça veut dire que si on se lance dans la démarche, il ne faut pas que les actions soient faites 24 mois ou 36 mois après, ça n'aurait pas de sens. Donc ça, ce sont les aides financières. Ensuite, je crois, voilà. Donc là, c'est les fameuses slides dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça c'est la page de présentation. Donc je vais aller relativement vite. Si vous voulez que je m'arrête sur un point particulier, vous levez la main, Muriel me dira. Donc ça démarre comme ça. Donc page de présentation avec logo du club, projet de développement, le nom du club. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Et ensuite, voilà ce qu'on propose. Donc un petit mot du président. Vous pouvez mettre une photo. Je sais que là, je vous parlais du blanc tout à l'heure, ils avaient fait un joli mot, Patricia avait fait un joli truc. Donc l'ADN, ça c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la présentation du club et de son contexte, donc l'histoire avec quelques dates. Vous avez à droite là du fichier, vous avez les petites dates, ça peut être création du club, création des terrains, enfin voilà, c'est des dates marquantes pour votre club. Les valeurs, donc ça, la boussole, important. Quelles sont les valeurs du club? Il y a des clubs qui ont vocation à faire de la compétition, d'autres pas. Voilà, on a tous des valeurs différentes et les clubs de tennis aussi. Donc c'est important de mettre ces valeurs sur cette fameuse boussole. Et puis, bah, c'est aussi l'objet d'une discussion en bureau ou en assemblée. Ou, voilà. En tout cas,
C'est intéressant de travailler là-dessus. La raison d'être du club, donc le pourquoi du projet associatif. Toujours pareil, hein. Tous les clubs n'ont pas vocation à avoir 500 licenciés et faire de la compète de haut niveau. Les moyens, donc l'équipe de direction, le bureau, donc secrétaire, président, trésorier. Donc vous voyez là, c'est vraiment un état des lieux global du club. L'équipe pédagogique, s'il y en a, parce que je sais qu'il y a des clubs où c'est pas simple. Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir des enseignants qui sont là, voilà, les mettre dans cette slide-là. Les partenaires, s'il y a évidemment des mécènes, des partenaires financiers, des entreprises qui vous aident financièrement tout au long de l'année. Les ressources financières, donc ça, si je dis pas de bêtises, Muriel, les ressources financières, on peut trouver quelque chose au niveau de Haddock, non? Non, 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 ça c'est c'est pas sur vraiment au Haddock. sein du club. C'est en fait, Ouais, d'accord. c'est vos ressources financières propres. Ça va être par exemple les cotisations. Qu'est-ce que ça représente Ouais. en fait au niveau financier, au niveau des recettes. Ça peut être tout ce qui est sponsor aussi. Sponsor, partenaire, mécène. Ça peut être également les subventions, subventions de la collectivité, subventions ANS, FFT, ainsi de suite. Et ça peut être aussi de la vente, vente si vous vendez des balles, si vous vendez des t-shirts. Donc en fait, voilà, où se trouvent vos ressources financières et à combien ça se monte. Ok, super. Donc, ressources financières, les infrastructures, donc évidemment, les cours extérieurs, cours couverts, pistes de padel, si toutefois il y a des pistes de padel, enfin voilà, les infrastructures en général. Les offres, donc ça, c'est les offres notamment d'adhésion que vous proposez sur TenUp. Donc adhésion jeune, s'il y a des cours adultes, des cours enfants, est-ce qu'il y a des cours exclusivement féminins, est-ce que c'est mix, voilà, toutes les offres que vous proposez sur TenUp, c'est intéressant de les lister à cet endroit-là. Les animations que vous faites régulièrement au sein du club, donc ça peut être des animations, mais également vos tournois. Si vous avez l'habitude de faire, je ne sais pas, Octobre Rose aussi. Enfin voilà, les animations qui sont de manière générale reconduites d'année en année dans votre club. Donc ça, ce sont les fameuses slides où on trouve les indicateurs. Donc ça, par contre, vous pouvez le trouver sur Haddock, ça c'est sûr. On a aussi, nous, en tant que conseiller en développement, un outil où on peut vous aider à trouver des chiffres. Donc, je vous rassure, c'est très simple de les trouver sur Haddock, mais si toutefois vous êtes en galère, notre job à nous, c'est aussi de vous aider à ce niveau-là. Donc, Mm. on serait en capacité de vous filer un coup de main là-dessus. Bon, souvent sur la première visite, souvent on vient avec les documents aussi, hein, vous Oui, inquiétez pas. c'est Donc ça. avec les stats, tout ça. Donc On arrive avec déjà mm, des chiffres mm. qu'ensuite on vous transmet et que vous pouvez réutiliser. Donc voilà, nos publics, l'évolution des licenciés jeunes et adultes, la répartition des licenciés. Donc ce qui est bien, c'est de faire un petit comparatif avec son club, le comité, puis la ligue, ce qui permet de voir un petit peu si on est un peu dans les chiffres un petit peu globaux des entités au-dessus de vous, donc départements et régions. Les parts de fidèles au club, ça c'est un outil qui est intéressant, donc quels que soient les âges, notamment pour les jeunes, c'est intéressant d'avoir ces chiffres-là, pardon, où du coup on a la fidélisation des adhérents à 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qui permet de voir un petit peu si on a une déperdition de licenciés, et puis éventuellement de se poser la question pourquoi. Donc les équipes, alors là effectivement il y a beaucoup d'items. On est d'accord que sur un club de 100, 150 adhérents, il n'y a pas forcément tout ça comme équipe. Mais voilà, on balaye large avec la répartition jeunes et adultes de vos équipes. L'enseignement, donc avec le volume horaire et puis les cours jeunes et adultes. Donc le contexte, là on se rapproche tout doucement si vous voyez un petit peu le fil conducteur du SWOT, avec donc la population de la commune, l'économie locale, est-ce qu'il y a école, pas école, la concurrence, est-ce qu'il y a d'autres clubs de tennis aux alentours, est-ce qu'il y a beaucoup de clubs de sport tout simplement dans la commune, et puis une autre concurrence qu'on pourrait dire globale, est-ce qu'il y a d'autres loisirs tout simplement qui du coup attireraient du monde et qui empêcheraient entre guillemets les gens de s'inscrire au tennis. On passe ensuite au projet où là on rentre vraiment dans le SWOT dont on vous parlait tout à l'heure, donc avec les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Et donc c'est ça vraiment qui va vous aider
à faire le diagnostic et puis ensuite à mettre en place le plan d'action. Donc les orientations, ça, c'est les objectifs que vous fixez suite au SWOT que vous aurez rempli. Donc les objectifs, là, il y en a beaucoup, c'est pareil, hein, là, on est vraiment sur un truc très détaillé. Euh, toujours les objectifs. Là, pour le coup, ça serait pourquoi pas moderniser notre communication. Bon, ça, voilà, ça c'est à chaque club de voir un petit peu ce qu'il souhaitera mettre là-dedans. Les actions, donc quelles actions on va mettre en place pour essayer d'atteindre les objectifs qu'on vient de se fixer précédemment. Et puis voilà. Et ensuite, bah, le bilan des actions qu'on fait, nous, en troisième visite avec la visite de club. Donc, le bilan des actions, c'est vraiment une relecture de votre projet club et de voir voilà, où vous en êtes, ce que vous avez pu faire, ce que vous n'avez pas pu faire et de voir en fait où ça a pêché, si ça a bien marché, et ainsi de suite. Et peut-être éventuellement de remettre à jour, de réactualiser votre projet club sur de différentes actions. OK. Donc, toujours pas de questions pour l'instant? Non, ça n'a pas l'air. Eh ben, on continue. Et bien, du coup, Donc, pardon, non, excuse-moi, vas-y. ouais, vas-y. Du coup, bah, donc, retour d'expérience. Donc, on a la chance. Ah non, du coup, TC Sud, ils sont Si, connectés? c'est bon, si. Donc, Super, top. donc oui, on va vous faire un petit retour d'expérience avec deux clubs. Donc, deux clubs qui ont mis en place le projet club. Donc, le premier club, c'est le TC Sud 41, enfin, donc 171 licenciés. Club du Loir-et-Cher, qui a fait donc son projet club la saison dernière. Donc, Bernard Mauduison, le président, a bien voulu, et je leur remercie de nous faire un petit retour d'expérience sur son projet club, comment il l'a mis en place, pourquoi il l'a mis en place et qu'est-ce que ça lui a apporté au sein du club. Donc, Bernard, si tu es là, Oui, bonjour à tous. Bonsoir bonsoir Bernard. Bernard. Et Bonsoir. merci beaucoup. De rien, de rien. Je vais vous dire effectivement en quelques mots. Déjà au niveau du contexte, donc tu as dit qu'on était 171 licenciés actuellement. On est issu de la fusion du club de Pont-le-Voix et du club de Montrichat. Donc on avait fusionné dans le cadre de l'obtention d'une salle. Et au départ, on avait des idées qui étaient assez claires sur ce que l'on voulait. Ça a roulé à peu près bien quelques années. Puis là, depuis quelques temps, on s'apercevait qu'on avait plusieurs, je dirais, déceptions. On mettait des choses en place. On est quand même une dizaine d'actifs, 10-12 actifs au niveau du club. On mettait des choses en place et puis ça ne durait pas. Par exemple, on avait monté un projet pour le tennis santé. On a obtenu une subvention conséquente, mais on n'a jamais pu trouver de prof pour le faire. On a mis en place une option tennis au collège, mais au bout de 2 ans, ça s'est arrêté parce qu'on a des problèmes de suivi avec le collège. Donc, il y avait des petites choses comme ça. On trouvait qu'on manquait de jeunes malgré le fait qu'on fasse du tennis à l'école, etc. Donc, on s'est dit que il fallait qu'on soit plus structuré et qu'on ait plus de suivi dans ce que l'on fait. Moi, je travaille et on est plusieurs à travailler, donc ce n'est pas toujours évident. Donc, il fallait qu'on ait quelque chose pour se structurer. Donc, on est parti sur cette idée de projet club après avoir vu un certain nombre de choses. Donc, la procédure en quelques mots que nous, on a suivi. En CODIR, j'ai présenté l'idée, j'ai demandé qui voulait s'engager. On a été 3 à s'engager avec moi. On a travaillé ensemble à faire tout ce qui était analyse de l'existant. Donc, ça nous a permis aussi de se familiariser avec certains éléments d'ad hoc que l'on n'avait pas vus. On a fait donc le SWOT et puis toute cette analyse en essayant d'être le plus… Faut vraiment pas hésiter à être franc et à s'auto-critiquer et à s'auto-congratuler aussi. Parfois, on n'ose pas dire totalement les choses. Après, on peut éventuellement l'édulcorer quand on est en réunion, mais il ne faut pas hésiter à dire que, je ne sais pas moi, tel club vous fait de l'ombre ou qu'on est mauvais là-dessus. Et puis après, on en rediscute. Donc, on a vu ces éléments-là. Il se trouve qu'à la même époque, il y avait un alternant en DE qui faisait des heures chez nous, qui a fait son projet aussi sur notre club. Donc, il avait aussi le SWOT à faire. Donc, on a pu comparer et s'apercevoir qu'on arrivait à peu près aux mêmes éléments. Donc, ça, c'était aussi un point un peu rassurant.
Une fois que ce groupe a réalisé son travail, il l'a présenté en CODIR. La présentation au CODIR, donc on est 12 dans le CA. On a validé, on a revu vraiment à la marge certains éléments, mais ça a été surtout de la validation. On a validé nos axes. Nous, on avait 4 grands axes de développement. Pardon. Et puis ensuite, on l'a présenté en AG et on l'a envoyé aux différents adhérents. Les résultats, alors c'était l'année passée, donc ça a assez peu d'ancienneté, mais je vois déjà plusieurs éléments. Premier élément, un premier axe dans la structuration était de recruter un enseignant. Pour le recruter, j'ai pu lui présenter justement le projet club. Projet club qui montrait que l'un de nos objectifs, nous, notre valeur, c'est le tennis pour tous, était de développer ce tennis à la fois pour les plus petits, pour les compétiteurs, pour ceux qui ne sont pas compétiteurs, donc pouvoir proposer aux jeunes suffisamment de matchs, mettre en place l'optimisation, ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose qui était déjà relativement structuré par cette réflexion et que lui, bien sûr, met en place et nous apporte beaucoup de choses depuis qu'il a été embauché. Donc, ça, c'est un premier point pour le recrutement du prof. C'était un point important. Deuxième point, vous le savez, je n'étais pas là en tout début de réunion, mais je ne sais pas si vous l'avez signalé, mais ça va être de plus en plus nécessaire pour des subventions. Donc, on en a on parlé, a un effectivement. document qui était… Très bien, Oui. pardon. On a un document qui est maintenant mieux structuré. Donc, ça, c'est un point important également. C'est important aussi pour les relations avec la mairie, pour montrer notre engagement. On a obtenu de la part de la mairie de Montrichard un accord pour travailler sur de futurs terrains. Et le fait de pouvoir avoir ce document est un des éléments sur lequel nous, on pouvait s'appuyer, leur laisser pour dire, vous voyez, on ne veut pas juste des terrains, on a une vision pour l'utilisation de ces terrains. Et puis, je ne suis pas certain, c'est moi qui présume, je pense que ce projet a eu 2 autres impacts déjà intéressants. Déjà, au sein interne, en interne, je dirais au sein du CODIR, pour nous rappeler un peu, nous recentrer sur ce qui était le plus important. Parce qu'à force, d'année en année, on pense à des choses à droite, à gauche. Donc ça, c'est un point important pour pouvoir se souder. On a tous travaillé dessus et être bien clair sur ce qu'on voulait. Donc après, il y a des discussions qui vont de soi. On a lancé, par exemple, un de nos axes était d'améliorer l'offre, entre guillemets, et on travaille, il y a une personne qui a pris en charge l'amélioration du clubhouse, donc qui a fait un projet par rapport à ça. Donc ça nous a bien soudés ensemble. Puis je dirais, je vous dis, je présume, mais je pense que ça a quand même un impact. C'est la première année qu'on a 3 nouveaux entrants lors de l'AG. Et j'ai reçu, en plus de cela, alors une offre, et une autre personne que j'ai un peu sollicitée, mais une offre de bénévolat. Et je me dis que le fait d'avoir envoyé le projet a dû, certains ne l'ont certainement pas ouvert, certains de nos adhérents, mais il y en a un certain nombre qui ont dû se dire, tiens, je peux avoir un rôle là-dedans, ou alors moi, ça m'intéresse. Et par exemple, dans le projet, on a le fait de travailler sur la communication. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose en disant « Mais moi, j'ai des compétences en termes de réalisation de logos, pour faire une ligne de produits, parce qu'on en parle également comme un des objectifs, je pourrais travailler dessus, etc. » Donc, c'est plutôt des points positifs puisqu'on a déjà réalisé certaines choses comme l'embauche et que je trouve qu'il y a eu un effet pour nous souder, pour aussi apprendre un petit peu à mieux utiliser Ad-Hoc, et ce sont vraiment des points positifs. Et puis, pour rassurer certaines personnes, ce n'est pas si compliqué que ça. Parce qu'on le fait déjà à son niveau, c'est-à-dire on va plus ou moins loin sur le SWOT, mais par exemple, quand on a réfléchi à notre concurrence, on s'est dit, c'est simple, le club de foot, il est très dynamique. Le club de basket, il est très développé sur les jeunes et ils font des choses très bien. Ça, on le sait. On le sait tous à peu près dans nos clubs qui sont nos concurrents. On l'a juste posé par écrit. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Bernard. Merci beaucoup, Bernard. Super, super. Est-ce que vous avez des questions à poser à Bernard ou c'était parfait? Et sinon, tcsu41@gmail.com. Vous pouvez toujours me poser des questions par la suite. C'est gentil. Super, c'est sympa.
On va Merci. faire un deuxième retour d'expérience. Donc, avec TC Tourisien, donc club de l'Eure-et-Loire, donc 134 licenciés. Donc, le club, en fait, a monté son projet club il y a 2 ans maintenant. Et donc, Chantal Langer, la présidente, va nous faire voilà, un petit retour sur son projet club, comment elle est venue à monter son projet club, est-ce que ça lui a apporté au sein du club et peut-être aussi au niveau des collectivités, peut-être, et des sponsors. Chantal, à O- toi. Ok, bonsoir à tous. Je ne vais pas être aussi bavarde que Bernard, parce qu'il a excessivement bien présenté le projet club. Bon, concernant Toury, donc on a démarré le projet club un peu on a profité, je vais dire, de l'arrivée d'un nouvel enseignant, jeune et dynamique, pour monter ce projet club. Donc en fait, on l'a fait en décembre 2023, donc une première réunion avec Muriel. À cette réunion participé, donc j'ai participé, il y avait la présidente, donc moi, la vice-présidente, la secrétaire, l'enseignant, parce que l'enseignant est primordial dans la réalisation du projet et des actions que l'on va mettre en place, qu'on met en place derrière, et également une personne du bureau qui était un membre du bureau indépendant du conseil d'administration. Et donc, on a fait cette première réunion. Muriel nous a présenté les bases de ce projet. Et ensuite, on a travaillé pendant 3 à 4 réunions. Donc, c'est de toutes ces personnes. On a tous réfléchi sur ce qu'on devait mettre en place, nos opportunités, nos faiblesses. Et donc, on a suivi le projet. Et donc, ensuite, bon, c'est vrai que ça n'a pas été toujours évident de trouver les actions et je vais dire, les moyens pour quantifier ces actions. Mais l'objectif de Toury, c'est les axes principaux, c'était bon, comme on disait, on est un petit club, hein. C'est convivialité, plaisir de jouer, respect et engagement, réussite. Quand on a démarré ce projet club, on était 78 licenciés et au bout de 2 ans, on est passé à 134 licenciés. En fait, bon, le projet club a été là pour une bonne partie de résultats, mais l'engagement surtout, c'était le fait de mettre la convivialité et de mettre en place des animations, des stages pour les adultes, pour les enfants, et ça a été vraiment un point très positif. La deuxième année du projet, on est passé à 96 ou 98 licenciés et l'année suivante à 134. Donc, c'était quand même un point très positif. Bon, là, aujourd'hui, ce qu'il faudra que l'on fasse, parce que bon, qu'on remette à jour certains critères, parce que bon, il y a des critères qui ont forcément évolué, du fait déjà que notre enseignant qui a été là pendant 2 ans a souhaité faire une autre activité. Donc, il a fallu retrouver des enseignants. Donc, on repart un petit peu sur des visions du club un petit peu différentes et, et donc revoir un peu certains critères de notre projet club. Mais bon, l'avantage, ça permet quand même de fixer les choses. Comme on disait tout à l'heure, on a trop facilement la tête dans le guidon et on a du mal à prendre un peu de recul. Donc c'est vraiment un moyen pour se détacher un petit peu de notre quotidien. Et l'autre point très important de ce projet club, c'est qu'à 2 reprises différentes, ce projet club a été présenté à des partenaires, notamment sur une société locale à laquelle on a présenté ce projet et leur réaction a été chapeau, c'est la première fois que l'on voit une telle présentation.
aussi structuré et bien clair. Généralement, on nous demande des subventions et on vient avec entre guillemets, avec un torchon sans vraiment expliquer les tenants, les aboutissants. Et en finale, on a réussi à obtenir 1000 euros de subvention. Donc, c'est quand même un point positif. Et la deuxième point positif, ça a été également un partenariat avec Decathlon, qui a fait exactement les mêmes réflexions sur une présentation de ce projet club et qui nous a permis de mettre en place un partenariat avec je vais dire, déjà, on a recréé également un nouveau logo pour redonner un petit peu, moderniser notre club et donner une entité plus moderne, je vais dire. Et donc, le partenariat avec Decathlon nous a permis de créer toute une série de vêtements logotés à notre marque. Et c'est quelque chose qui marche très bien au niveau des licenciés. Donc, moi aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'au départ, il faut rentrer dans la logique de ce projet club, mais une fois qu'on a trouvé un peu le fil conducteur, c'est relativement facile à suivre. Donc, moi, je ne peux que conseiller tous les clubs de se lancer dans ce projet et on est très bien accompagnés. Donc là, c'est Muriel qui nous a accompagnés. Et donc après, il y a eu plusieurs échanges aussi au téléphone avec Muriel pour bien appréhender Mais bon, c'est quelque chose qui est largement facile à mettre en place. Et également aussi auprès des collectivités qui nous permettent effectivement d'avoir des subventions et d'être beaucoup plus crédibles. Donc voilà ce que je peux dire. Si, Muriel, je ne sais pas si tu veux C'est très rajouter. bien, impeccable. Non, non, C'est parfait, comme quoi ça sert à rien d'avoir de longs discours. Il y a les retours d'expérience, il n'y a que ça de vrai, hein. Non, non, mais c'est Concrètement, sûr que, comme tu dis, voilà, c'est peut-être de remettre à jour vu que ton enseignant. Est-ce que avec ton nouvel enseignant, est-ce qu'il est au courant de ton projet club Non, 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 actuel? non, non, ben, Non? faut dire que bon, il y a des conditions particulières qui ont fait que j'ai mal démarré la nouvelle saison. Mais bon, D'accord. Bon, voilà. mais bon, on fera une visite, t'inquiète pas. Oui, oui, non, mais tout à Mm, fait. De toute façon, il faut refaire une visite pour mm, rebalayer un petit peu tous les je, points que l'on a ouais, mis dans le projet. je ouais. rebondis juste avant, parce que je crois qu'il y a une main levée. Oui, il y a une main Très levée. rapidement, donc, comme disait Chantal, il y a ces fameuses 3 visites dont moi je vous parlais tout à l'heure, mais Mm. bien évidemment, il y a des points d'étape qui peuvent être faits en visio, par téléphone. On ne se cantonne pas que à ces 3 visites de club, Mm, il y a aussi un accompagnement qui est vraiment global. Et moi, ce que je retiendrai des 2 retours d'expérience de Bernard et Chantal, et d'ailleurs merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire, c'est merci, ouais. vraiment sympa. Merci. Moi, Merci ce que je beaucoup. retiens, c'est synergie, émulation, structuration, promotion, et puis crédibilité au niveau des collectivités. Donc on est vraiment en plein dans ce qu'on cherche à vous apporter avec ce projet club. Philippe, tu voulais poser une petite question? Ouais, non, je voulais simplement apporter un complément. Donc nous fonctionnons avec un projet club depuis une dizaine d'années. Alors il n'est pas du tout sous la forme que vous proposez, avec la démarche que vous proposez de visite de club, etc. Mhm. Je confirme effectivement qu'un projet club, c'est important dans le cadre notamment d'outils de pilotage pour le club lui-même et une visibilité pour les différentes instances, notamment sur les demandes de subventions auprès de la commune, de la collectivité, communauté de communes et autres, et départements. Par contre, je tenais à préciser qu'au-delà du projet club, ce qui est important, c'est d'arriver à faire un suivi assez rigoureux de ce projet club et des actions et des objectifs qui ont été fixés, des actions qui ont été identifiées pour tenir à jour. Nous, on fait des réunions à peu près tous les 2 mois et demi du conseil d'administration, et on rebalaye très rapidement le projet en commission. Et l'idée étant qu'on mette à jour régulièrement le document initial, ce fameux projet club,
pour qu'en fin d'année, on le fournisse aussi à ces différentes instances, notamment départements et autres, pour leur dire, voilà, notamment sur un dossier de demande de subvention de la commune, on a le prévisionnel à demander et en même temps, on fait un bilan de la subvention de l'année passée qui nous a été octroyée. Et là, au lieu de répondre, de mettre, de remplir des cases, on met en pièce jointe le bilan au 31 août, donc fin de saison de notre projet club. Et ça permet de voir que le club, il fonctionne, il avance, qu'il y a des actions qui sont menées, des actions qui ne sont pas menées, mais qui sont reprises sur le projet de l'année d'après. Voilà. Et après, là où on aimerait progresser, c'est avoir une vision à 3 à 5 ans. On a déjà essayé de le faire, c'est compliqué. Mais voilà, c'est ce sur quoi on aimerait travailler, une vision plutôt moyen, voire long terme. Voilà. Oui, alors Super. après, Philippe, c'est vrai que bon, nous, la trame qu'on a proposée là avec Mathieu sur le projet club, c'est une trame qui permet voilà, au club de le faire rapidement. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Par contre, voilà, la démarche est toujours à peu près la même, hein. C'est un état des lieux, c'est l'ADN du club, c'est le faire le SWOT, et puis derrière, voilà, sortir les axes d'orientation, les objectifs et le plan d'action. Mais donc après, Mhm. voilà, on est libre de prendre la trame que l'on veut, quoi. Oui, la formalisation est pas, Mm, mm, on n'est pas bloqué sur cette présentation qu'on vient de vous montrer. mm, mm. J'ai en tête, moi, par exemple, le club de Saint-Doulchard dans le Cher, qui du coup est rentré dans cette démarche, mais qui n'a pas utilisé ce support-là. Et ils ont fait pour autant un projet club de très bonne qualité et qui leur a permis de mettre en place des choses et d'avoir une politique, notamment sportive, cohérente sur plusieurs années. Donc effectivement, je te rejoins, Muriel, on peut utiliser ce support-là, mais pas que. Mm. Ouais, ouais. Alors, il y a une question de Louison. Est-ce que dans les actions mises en place pour répondre aux objectifs, nous pouvons prendre des actions déjà menées et réussies? Oui, tout à fait, il n'y a aucun problème. Après, si c'est des actions qui vraiment, au bout du compte, amènent à vos objectifs, pourquoi pas? Donc, il n'y a pas de souci. Il faut juste que ça, pour compléter un petit peu, il Mm, faut juste que ça reste dans la logique que vous vous êtes, mm, sur laquelle vous vous êtes mis d'accord, sur le fameux état des lieux et à tendre vers mm. l'objectif. Si l'action elle est déjà faite, mais elle tend vers l'objectif que vous êtes fixé, aucun problème. Si bah, par exemple votre objectif c'est de recruter plus de licenciés jeunes et que en fait vous faites du tennis à l'école depuis X années et que vous voulez le remettre dans votre plan d'action, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que il faut revoir votre plan d'action tennis à l'école. Peut-être que est-ce que en plus du cycle, est-ce qu'il ne faut pas faire une animation post-cycle? Est-ce qu'il ne faut pas faire des offres? Tout ça. Donc c'est peut-être achalander un petit peu plus votre action pour arriver plus facilement à votre objectif. J'ai répondu, Louison, ou... Oui, merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Est-ce qu'on doit rendre un bilan intermédiaire? J'en profite du coup. Pas nous. Par exemple, vous avez dit que ça s'étalait sur 2 ans. Est-ce qu'au bout de la première année, on fait déjà un état des lieux de ce qu'on a pu mettre en place, des objectifs et des évolutions d'indicateurs? Alors si, juste, je me permets, si en fait on est dans la logique année N, en fait le bilan, ça te servira à pouvoir prétendre aux aides financières. D'accord. Ok. Donc l'idée, oui, c'est de faire un bilan année par année et puis de voir, voilà, de faire un bilan de ce que vous avez fait et de voir si les indicateurs que vous aviez choisis sont atteints ou qu'on tend Partiellement atteint. vers. Ok. Après, Et, si tu fais pas de demande d'aide sur ton projet club, nous, on fait quand même la troisième visite, le suivi pour voir où tu en es Oui. sur tes actions, quoi. D'accord. Mm. et le projet, il s'étale pas forcément sur 2 ans, hein. Ça Ah peut non, non, être non. à Ah plus, non. plus long terme, hein. Ça Là, peut c'est Oui, être oui, vraiment 4-5 juste, ans, ça peut être très bien. c'est vraiment juste l'aide financière qui est sur 2 ans. Oui. Mais Mm, l'idée, mm, c'est vraiment d'avoir un plan d'action pluriannuel. Donc, ça peut être 3, 4, 5, 6 ans. mm, mm, mm. Mm. On peut vraiment avoir une vision sur le long terme, hein. Au Mm. contraire. Mm. Au Ah contraire. oui.
Bah, au contraire, Et oui. puis Ouais, c'est ensuite, comme le disait tout à l'heure Philippe, après, bah, le remettre au goût du jour, pourquoi pas tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, de voir un petit peu où on en est, de faire un point d'étape et puis de relancer encore ce projet sous forme pluriannuelle, tout à fait. Mais voilà, il est important de suivre votre projet. De toute façon, voilà, c'est pas, je l'ai formalisé, c'est un document formalisé, et je le mets dans un tiers noir. Non, non, c'est vraiment avec votre groupe de projet, bah, c'est de le reprendre, le relire, comme fait Philippe, tous les 2 mois, ou vous, ça peut être tous les trimestres, et dire, bah, voilà où on en est dans notre plan d'action. Est-ce que, voilà, on a fait ça, ça, est-ce que ça a bien marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce qu'on n'a pas été bon? Donc, c'est pareil, dans votre plan d'action, pour voir les effets, c'est bien aussi de faire des sondages, savoir, bah, demander aux gens, est-ce que l'action, ça vous a plu, pourquoi ça vous a pas plu, donc ça permettra voilà, d'avancer pour vous, quoi. ok. D'autres questions? De toute façon, sachez qu'on se tient, nous, à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, on est 4 sur la Ligue. Donc, il y a Mathieu, comme il vous l'a dit, sur l'Indre et le Cher. Il y a Fabien Aumercier qui est sur le Loiret, Sébastien Coeffet donc qui est sur l'Indre-et-Loire, et puis moi donc sur l'Eure-et-Loire et le Loir-et-Cher. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez vraiment vous lancer dans la démarche Projet Club. On vous accompagnera vraiment du début jusqu'à la fin. Et puis même avoir des informations complémentaires s'il y a quelques Mm. petites choses qui vous ont paru un petit peu floues ce soir et que là, ça vous vient pas tout de suite, n'hésitez pas à nous contacter aussi à ce niveau-là. On est là pour ça. On a une idée du pourcentage de clubs qui ont lancé une démarche Projet Club? On fait tous les ans, on regarde un petit peu tous les projets clubs. Bon, ça a eu du mal à partir. On l'avoue, hein, les clubs ont eu un peu de mal à se lancer dans la démarche, mais là, ça commence à... bah, déjà parce que c'est un document qu'on vous demande obligatoirement aussi dans les demandes de subvention, hein, que ce soit sur de l'équipement ou quoi que ce soit. Donc, vous devez absolument vous lancer dans la démarche Projet Club. Et puis, il y a des clubs qui s'y lancent parce qu'ils ont envie de restructurer leur club. Donc voilà. Après, il n'y a pas que les gros clubs, hein. On a aussi Non. des petits clubs, hein. Moi, j'ai des clubs de 70 licenciés qui se sont lancés dans la démarche Projet Club. Donc, euh, donc voilà. Faut pas avoir peur de la présentation du document parce que bon, c'est Non, oui. pas toujours évident la présentation, la mise en page est parfois un petit peu ardue, hein, mais bon. Oui, c'est vrai que quand on présente comme ça peut paraître peut-être Mais un ouais, petit peu on est là, indigeste, vous inquiétez mais, pas. mais on est vraiment là pour vous aider. Et Mm. puis, j'ai envie de vous dire que moi, je l'ai vu encore, je vous reparle du TC Blancois. En fait, quand on s'y met, en fait, on se prend très vite au jeu, en définitive, et ça simplifie les choses. Et puis nous, derrière, on est là vraiment pour vous accompagner là-dessus. Mm. Non, et puis vous allez voir, ça rassemble les gens, c'est fou, hein. Donc ça permet voilà donc de rassembler. Et en plus de motiver, de redonner un peu d'entrain à votre enseignant des fois, et voilà, parce que lui Aussi, fixer des objectifs. aussi. Ça peut Mm. redynamiser Mm. l'enseignement aussi, je Mm. suis tout à fait d'accord. Mm. Pas d'autres Si vous- questions? Parfait alors. Ok. Eh ben, écoutez, merci à vous tous d'avoir été présents pour ce webinaire. J'en profite juste pour vous donner la date du prochain webinaire. Donc, ça sera le mardi 16 décembre. Ça sera sur le tennis santé. Normalement, il sera présenté par Sébastien Coeffet, si je dis pas de bêtises. Il y aura aussi quelques retours d'expérience, donc n'hésitez pas à y participer. Le tennis santé, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et qu'on peut mettre en place aussi au sein des clubs. Je ne vais pas vous dévoiler ce qui se passera lors de ce webinaire, mais n'hésitez pas à y participer. C'est vraiment intéressant. Si toutefois vous ne pouvez pas, il y a toujours aussi ces replays, puisque les webinaires sont disponibles sur le site internet de la Ligue. Donc, il suffit d'aller dans le site de la Ligue et ensuite vous tapez rendez-vous du dirigeant et vous avez tous les replays des webinaires, même sur plusieurs années. Donc vous avez accès à toute cette base de données. Donc, n'hésitez pas à y aller si toutefois il vous manque des infos ou s'il y a des choses que vous n'avez pas pu voir de votre côté.
Eh ben, merci à vous. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci. Merci, Très bonne bonne fin de soirée. soirée. Bonne Merci soirée. encore, Au revoir. merci encore à Bernard et Chantal Ouais, de votre merci participation. beaucoup. C'était Merci. super.